Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo. Oui, je suis habillée, maquillée, coiffée à peu près. Et il est 7h05 du matin parce que je fais cette vidéo avant d'aller au travail. Parce que papa est là et que ce week-end après je n'aurai pas le temps de tourner. Et donc aujourd'hui, je vous fais la vidéo pour vous présenter la palle du Cozy Book Challenge, qui est un nouveau challenge créé par Rêve ta vie en lecteur. Donc on va commencer par le premier menu. Je vous invite à aller voir sa vidéo plutôt que d'écouter moi, au risque que je dise des conneries. Pour, si vous voulez en savoir plus sur ce challenge, si vous voulez y participer, s'il y a encore possibilité, je pense, il y a un Discord. Elle s'est inspirée donc de 4 menus sur 4 supports qu'elle aime beaucoup, donc livres, films, jeux vidéo et jeux de société. Et donc du coup, sur chaque menu, en fait, va s'en découler 3 ou 4 catégories. Et à l'issue de cela, on peut décrocher des badges. Il va y avoir 4 différents badges. Moi, j'ai choisi le badge dragon, c'est-à-dire qu'avec ce badge, j'obtiendrai ce badge-là si je valide 12 sous-catégories. Voilà, donc on va commencer de suite avec le menu 1. Je vais vous mettre ici à chaque fois, qui est le menu Disney. Et donc du coup, pour le premier, qui est tout le monde peut cuisiner, les mots-clés sont quête, découverte de soi, réaliser ses rêves. Donc, j'ai déjà commencé. Et du coup, pour cette première sous-catégorie, j'ai choisi... Alors, j'ai mis plusieurs livres par sous-catégorie. Parce que tout simplement, il faut que je lise... Enfin, il faut... oui, il faudrait que je lise tous ces livres au mois de mars. Déjà pour faire du bien à ma palle et parce que c'est que des livres qui me font super envie. Donc pour la quête de soi et pour réaliser ses rêves, j'ai mis le tome 2 des 13 sorcières et le tome 3. Le tome 2, je le finis aujourd'hui, hein, il me reste 80 pages. Et puis le tome 3, donc là ça va être vraiment plus sur la quête de soi et réaliser ses rêves aussi, mais ça implique un peu plus le tome 1 que les deux tomes là. Une histoire de magie avec une jeune fille qui va partir en quête contre 13 sorcières parce qu'il y a une espèce de prophétie qui tourne autour d'elle. Je vais pas vous en dire plus parce que c'est vraiment une série, je pense qu'il faut se lancer les yeux bandés dedans. Il y a beaucoup de psychologie parce que cette petite qui a 12 ans va être partagée entre l'envie de grandir pour être au même niveau que ses autres amis, l'envie de rester elle-même parce que c'est quelque chose qui lui importe, c'est quelque chose qui fait partie de ses valeurs, de ne pas changer. Donc elle va être un peu partagée entre ça, grandir ou faire le temps, laisser faire le temps. Et tout ça accompagné d'une histoire familiale très sombre et d'une quête qui est vraiment très périlleuse avec une amitié très forte et beaucoup de surprises et de rebondissements. Ensuite, pour la deuxième sous-catégorie, c'était Chaud devant, livre jeunesse illustré graphique. Livre jeunesse, j'en ai mis 3 parce que ce sont des petits livres jeunesse. Donc pour commencer, j'ai mis Le buveur de lait du crépuscule. Là c'est parce que c'est un livre en fait dont j'ai entendu énormément parler mais que je n'ai jamais lu. Et là je l'ai vu disponible, donc je me suis dit allez pourquoi pas, il fait même pas 150 pages. Donc celui-ci sera validé très facilement. Ensuite, j'ai mis Malice au pays des morts. C'est une nouveauté de ma bibliothèque aussi. Je sais pas vraiment de quoi on en reparle. J'ai lu Fantôme, Monde du dessous, Magie, Mortel insouciant, etc. Et aussi parce que c'est une vraie beauté éditoriale, donc ça rentre aussi un peu dans le mot-clé illustré. Il fait 234 pages. Et voilà, c'est plein de petits dessins, de petites illustrations qui rendent la lecture plutôt sympa. Voilà. Ensuite, j'ai mis Les 100 portes secrètes. Ça, c'est un livre qui me fait vraiment de l'œil depuis que j'habite ici et que je connais cette bibliothèque. À chaque fois que je passe devant, je me dis je vais le lire un jour. Et là, je l'ai pris. Voilà, il fait 235 pages. Ça se passe dans une bibliothèque. Ça me suffit.
Ensuite, la troisième sous-catégorie, ça va être grande colonie, famille, amitié, fun family, sororité. Donc là, j'ai mis, je vais vous mettre ici avant que j'oublie, j'ai mis le tome 2 de la Fantastique Famille Boulet pour le MOOC Les Familles. Voilà, le tome 1 avait été un vrai coup de cœur, donc j'ai hâte de pouvoir lire le tome 2. Pour sororité, j'ai mis les Sœurs Bigwood. Là aussi, c'est une nouveauté que j'ai achetée il y a presque un mois, quasi... non même pas un mois, non je dis des conneries, il est sorti le 14 février. Donc ça fait 2 semaines qu'il est là, donc ça va. Et puis voilà quoi, j'espère que cette fois-ci je me ferai pas avoir par la hype, comme ce fut le cas pour Fourth Wing. Donc voilà. Pour Rat des villes et Rat des champs, ville, survie, post-apo. Pour le mot-clé survie, voilà, j'ai mis le Hunger Game, le dernier, donc la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. C'est le 11 mars que je débute une lecture commune dessus pendant 10 jours, il me semble, sur l'application lecture commune. Donc si vous voulez nous rejoindre, c'est avec plaisir. Ensuite, pour le menu pour le menu Dracarys, parce qu'elle a choisi Game of Thrones. Donc pour le menu 2, il y a de quoi faire. Alors, on va commencer dans l'ordre. Donc pour le menu 2, c'est Dragon, créature, magie. Comment vous dire que... Voilà, il y a 4 livres qui rentrent dedans. Donc le premier, c'est Greenwild, Le monde derrière la porte de Paris Thompson. Là, c'est un livre, je sais pas vraiment de quoi ça parle, ou du moins j'ai oublié. Et je me suis fait totalement avoir par ça. Et par ça. Et par ça. Et par ça. Voilà. Ensuite, il faut que je lise le tome 1 des Royaumes Sauvages. Ça fait un moment qu'ils sont là aussi. Et ça fait des mois et des mois, je me dis, il faut que je le lise, quoi. Il fait même pas 300 pages, c'est une trilogie. J'ai commandé le tome 2 en précommande, le tome 2. Le tome 3 est en précommande. C'est une trilogie et franchement, si c'est du même style que Sentinelle du Royaume Sauvage, ça peut que me plaire. Ensuite, j'ai mis Mèche et le monde secret des Hobbes. Ça, c'est mon mari qui me l'a offert pas plus tard que le 1er mars, donc hier. Là aussi, un petit jeunesse qui se passe dans les bois avec de très très belles illustrations. Voilà, et qui va me faire voyager, j'en suis sûre. Et c'est vraiment une beauté incontestable. Ensuite, pour le côté dragon, j'ai mis New Dragon City. Lui aussi, il a fait beaucoup parler de lui. Il est pas très long non plus, il fait 300 pages, donc ça devrait pouvoir se lire aussi en une journée, voire une journée et demie. Donc sur un mois à 30 jours. Ça devrait vraiment se faire bien. Voilà, j'espère juste ne pas être déçue encore pour celui-là. Donc vous voyez encore, pour le moment, c'est que des livres assez courts, à part Hunger Game. Ensuite, pour la troisième sous-catégorie, royauté, politique, intrigue de cour. Donc pour celui-ci, j'ai mis le 3e tome de The Prison Healer. Parce que j'ai adoré cette trilogie, ou du moins les 2 premiers tomes. C'est du young adulte, c'est de la fantasy, et je suis bien dedans. J'adore cette plume, mon Dieu. Les personnages sont vraiment extra. Et je suis un peu perplexe parce que je suis fan de cette série. Alors que Fourth Wing, je n'ai pas aimé. Mon mari me l'a offert. J'ai essayé, mais j'ai abandonné au bout de 80 pages parce que la plume était horrible. Enfin bon, ça c'est un autre souci, mais je l'ai trouvée vraiment horrible, cette plume. Donc, voilà, pour La main du roi, royauté politique, intrigue de cœur. Mais avec The Blood Traitor, j'ai mis aussi Croc de loup, le tome 2, parce que là aussi, ça va être une espèce de guerre de clans, avec un héritier qu'on pensait être perdu. Au final, il va revenir, donc il va y avoir une guerre entre les clans. Donc voilà. Voilà, j'ai vraiment très hâte parce que Croc de loup a été aussi, pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc j'ai hâte d'avoir ce tome 2. Ce sera que fin mars. Donc c'est vrai que si là, admettons, il y a pas mal de livres que je vais avoir le 28 mars. Donc je sais pas comment je vais me débrouiller pour les lire. On verra bien. Après, si je les lis pas, c'est pas grave. On verra bien.
Ensuite, pour Winter is Coming, pour hiver et froid, j'avais eu envie de mettre celui-ci, White Smoke. Je sais pas pourquoi, mais quand je lis le résumé, l'ambiance m'a l'air tout sauf être chaude, bien froide, avec une histoire de maison hantée, mais plus, parce que là c'est du young adulte. J'ai ouvert quelques pages. On est chez une ado de 16 ans, il me semble, ou un peu plus. Et voilà, ça va être une histoire un petit peu sordide, c'est pas les histoires de fantômes de jeunesse que je lis d'habitude, quoi. Donc voilà, après si je vois qu'il correspond pas au menu, bah, je le mettrai ailleurs, y a pas de souci. Ensuite, le menu 3, donc c'est avec le jeu vidéo Spiritfarer. Donc Charon le passeur, deuil, mort, esprit, fantôme. Alors j'ai trouvé je cherche là. J'ai trouvé le livre parfait pour cette catégorie. Dead Garden de Cassandra O'Donnell. C'est mon premier hardback et mon premier jaspage qui sera affiché dans ma bibliothèque. Donc je lui réserverai une place de roi. Là du coup c'est une faucheuse de 16 ans, ça rentre pile dans le thème, voilà, je vais pas vous en dire plus, mais je sais déjà que je vais aimer, c'est sûr, parce que j'ai aimé 15 livres de cette autrice. Je pense pas qu'elle ait changé de plume ou qu'elle ait changé totalement de manière d'écrire qui me ferait détester le livre. Ensuite, île, bateau, pirate, exploration. Pour exploration, j'ai mis Phobos, le tome 1. Exploration spatiale. Voilà, c'est une série qui est très très vieille. Il y a je sais plus combien de tomes, il y a des romans graphiques qui sont sortis. Et moi je débarque, voilà, en 2024, commencer par le tome 1, mais bon, fait motard que jamais. Et en fait, il a fait tellement parler de lui au moment où il est sorti que ça m'a fait peur. Je me suis dit, mon Dieu... soit il faut absolument que je le lise, et si j'aime pas, eh ben, je suis nulle, comme là il se passe avec Force Wing. Je me sentais mal jugée parce que j'ai pas aimé ce livre-là. Mais bon, voilà, je pense que maintenant il est temps que j'essaye ce livre. Ensuite, pour gourmandise, donc la troisième sous-catégorie, une tasse de thé s'il vous plaît. Gourmandise, retour en enfance, Cozy Fantasy, évidemment Cozy Fantasy. J'ai mis le tome 5 de Ultimage, le maître des magies, qui sort aussi en mars. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de finir parce que c'est le dernier tome de Ultimage. J'ai adoré cette série fantasy pour les jeunes. Donc j'ai très hâte de lire le tome 5. Ensuite, pour Gardien de la Nature, j'ai mis le magnifique Gulfstream, Hazel et Macha, enfin Asha et Hazel, Gardiens de la Forêt. Ça va être vraiment sublime cette aventure, je le sais, je le sens. Parce que déjà, d'une, ce sont des beautés chez Gulfstream, et puis le résumé, franchement, donne envie, quoi. Voilà, avec un petit phoque caché dans son sac à dos, voilà. Moi, je veux ça aussi, bien qu'il faudra un gros sac à dos, mais... Voilà, j'adore ce type d'aventure qui tourne autour de la nature, avec des animaux, doués de paroles et de gestes. Dans cette catégorie aussi, j'ai mis La Voix du Loup, que je vais recevoir aussi, qui est en précommande. Et j'ai mis aussi Les Animaux Arc-en-Ciel. Donc là, ce sont aussi des nouveautés. Ça parle d'animaux, je vous invite plutôt, vous, à faire des recherches si la couverture vous intéresse, parce que franchement, La Voix du Loup, j'ai vu que ça parlait du loup, j'ai dû lire une seule fois le résumé, et puis après ça a dû être un coup de cœur, donc j'ai même plus cherché à comprendre si il fallait que je relise le résumé ou pas, et c'est la même chose pour Les Animaux Arc-en-Ciel. Donc voilà, j'ai mis aussi du coup, les Royaumes Sauvages tome 2, je l'ai mis dedans aussi dans Gardien de la Nature parce que l'autre catégorie était déjà bien pleine. Mais là aussi, j'essaierai de lire dans le mois le deuxième tome des Royaumes Sauvages que je vais recevoir aussi pour la catégorie Gardien de la Nature. Ensuite, pour le tome 4, le menu 4. Compagnie d'aventuriers, héros, livre dont vous êtes le héros ou prophétie. J'ai mis le tome 2 de Manoir de Castle Cats. Parce qu'effectivement, dedans, il y a une petite prophétie, mais vous vous doutez bien que je ne vais pas vous en dire plus parce que c'est un tome 2, donc il faut lire le tome 1. Mais là, je suis un petit peu déçue parce que je l'avais commandé, j'ai reçu le livre. Il était abîmé, voilà, et j'aime pas trop ça. Enfin bon,
Voilà, j'ai vraiment très très hâte de le lire aussi parce que le tome 1 fut vraiment une super super aventure. Il est d'ailleurs exposé sur mon mur des victoires. Ensuite, pour le sous-catégorie 2, un livre choisi par quelqu'un d'autre, je ne l'ai pas mis encore. Je m'imposerai peut-être une autre livre où je comblerai cette catégorie durant le challenge. Ensuite, troisième catégorie, repos court ou repos long, jeu, épreuve, tournoi, compétition. Là aussi, je l'ai vu beaucoup, c'est L'héritage de Judith Blackwood. Là, ça va parler d'échecs apparemment. Dans un manoir un petit peu bizarre. Et donc, du coup, ça rentre complètement dans la catégorie. Et là aussi, j'ai très très hâte de pouvoir le lire. Ça va être que des lectures fabuleuses, j'ai trop hâte. Ensuite, pour la quatrième sous-catégorie et dernière, donc c'est Avancer dans une saga. Et j'ai mis le tome 2 de Amari. J'avais adoré le tome 1. Donc le tome 1, c'était Amari et le bureau des affaires surnaturelles. Quelque chose comme ça. Et donc là, c'est le tome 2, Amari, la Ligue des magiciens, et le tome 2, et le dernier tome, en fait. C'est une duologie. Donc ça rentre aussi parfaitement dedans. Et voilà. Voilà, j'ai fait toute ma palle, j'ai casé tous les livres qui sont en haut. Enfin, en fait, là, tous les livres que je vous ai présentés, c'est les livres qui sont à la fois dans mon bureau et à la fois dans ma chambre, à la fois des emprunts, à la fois des précommandes. Et voilà, si j'arrive à lire tout ça, ça serait vraiment génial. Et après, je pourrais commencer à m'attaquer à ma palle ici et les remonter en haut. Donc voilà, c'est vraiment un objectif que j'aimerais atteindre. Et franchement, c'est que des livres que j'ai super envie de lire. J'espère que j'aurai le temps, en tout cas je vais essayer de me le donner. Et voilà, et encore une fois, mon thé est froid. Donc ma palle, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette vidéo très matinale. Forcément, je pense pas que je vais la mettre en ligne à 7h du matin parce que je vais être toute seule dans mon coin à parler. Je la mettrai peut-être au fil de la journée. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me faire partager votre palle aussi. J'irai regarder des vidéos pour voir vos palles. Et puis, pourquoi pas faire des LC. Parce que franchement, quand on fait des LC, admettons, quand on fait des découpages, on se dit, voilà, pendant 10 jours, on lit 60 pages par jour. Et moi, à la fois, ça me permet d'avancer dans un livre, mais ça me permet aussi d'en lire un en même temps. Donc ça me fait lire en fait 2 livres en même temps. Et j'aime vraiment beaucoup ça. Donc franchement, n'hésitez pas. N'hésitez pas du tout si vous voulez qu'on se mette à lire tout ça ensemble. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une excellente journée.